beaucoup, Madeleine. Mesdames et messieurs, juges, bonjour. Comme Madeleine a dit, je m'appelle Amélie Latour. Je suis fière de dire que je suis franco-yukonaise et je suis fière d'avoir la chance de représenter mon équipe et mon beau territoire lors des Jeux de la francophonie canadienne. Avant de commencer, pour ceux qui se demandent, non, je ne vis pas dans un igloo. Non, mon animal de compagnie n'est pas un ours polaire. Et oui, j'ai l'accès Internet à la maison. Merci d'être ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a du monde qui ont le goût d'entendre les voix des jeunes Canadiennes et Canadiens. En tant que franco-yukonaise, je suis fière de dire que je suis étudiante à la seule école francophone du territoire. Je suis une des jeunes francophones de notre beau pays qui a dû grandir, qui grandit encore avec les défis de recevoir une éducation en français en milieu minoritaire. J'ai dû regarder, depuis mon début au secondaire, mes amis, mes camarades, aller partir, aller recevoir leur éducation en immersion française ou bien complètement en anglais. J'ai perdu des amis à cause d'une barrière de la langue. Notre classe avait une quinzaine de personnes et en quelques années seulement, on était rendu 7 élèves. La Revue des sciences de l'éducation présentait une recherche intéressante qui parlait de la rétention des élèves dans les écoles francophones en milieu minoritaire au Canada. L'article disait que l'adolescent a besoin d'un sentiment d'appartenance. Moi, je suis assez chanceuse et j'espère que vous êtes assez chanceux pour ressentir que vous avez une place dans le monde de la francophonie. J'ai la chance de faire des événements jeunesse comme les Jeux qui me permettent de voir que je suis vraiment pas seule au Canada à parler en français. Mais malheureusement, c'est pas tous les jeunes qui ont cette chance-là. Dans les villes, provinces et territoires où la communauté francophone est considérablement plus petite que la communauté anglophone, voici ce qui se passe. Les jeunes qui ne reçoivent pas d'encadrement en français, qui ne se sentent pas acceptés comme francophones, vont aller chercher leur place auprès de la population anglophone et de leur culture. Parlant de société anglophone, il est notre devoir, comme francophones, de familiariser les autres cultures à la nôtre. De cette façon, les jeunes francophones n'auront pas honte de dire « Oui, je suis francophone. Oui, je reçois mon éducation en français. » Prenons de la place sur les médias sociaux. Montrons notre culture à travers nos voix, nos chansons. Toi, oui, toi. La prochaine fois que tu rencontres un anglophone, parle-y d'une des traditions francophones que tu connais. Il y a des gens qui se sont battus pour nous, nos droits, nos écoles. On peut faire un effort pour garder nos jeunes dans les écoles francophones en milieu minoritaire au Canada. Poussons les jeunes à se dépasser davantage. Il faut que les adolescents soient exposés à des événements culturels francophones et qu'ils sentent qu'ils fassent partie de la francophonie canadienne. Dans le même article de la Revue des sciences de l'éducation, il y a fait une ligne qui m'a fait penser à mon chez-moi. La voici. Les élèves changent d'école parce qu'il y a de l'insatisfaction avec le choix de cours et les activités offertes à l'école. Dans mon école, au Yukon, c'est l'argument qui se fait entendre le plus souvent. Si les jeunes sont insatisfaits avec les activités et leur choix de cours, changeons les options et possibilités pour pouvoir répondre à leurs besoins. Est-ce que c'est un changement qui peut se faire du jour au lendemain? Probablement pas, mais on ne le saura jamais si on n'essaie pas. On ne peut pas forcer les jeunes qui ont déjà changé d'école à revenir recevoir leur éducation en français. On ne peut pas forcer les jeunes à aimer la culture francophone. Mais on peut faire du changement pour que les jeunes de demain se sentent bien et qu'ils sentent qu'ils aient une place et une voix au sein de la société. On peut apporter du changement pour que les enfants canadiens d'expression française
ceux qui entreront au secondaire dans quelques années, obtiennent leur diplôme dans leur langue. Un diplôme qui leur ouvrira bien des portes plus tard. Je me demande souvent pourquoi les options dans les écoles sont limitées. Est-ce que nous, les francophones et ayants droit, ne sommes pas assez nombreux? N'avons-nous pas les ressources? Manque-t-il de gens dans les classes pour pouvoir faire certains cours? Ceci m'amène à vous parler de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il cite qu'un parent ayant comme langue maternelle le français ou ayant reçu son éducation primaire en français a le droit de faire instruire son enfant dans un institut de français langue première. Pourquoi les élèves d'immersion qui veulent un niveau de français supérieur et un diplôme francophone ne peuvent-ils pas s'inscrire à l'école francophone? Ça pourrait tellement faire une différence. S'il manque de gens dans les classes, les espaces seront comblés par ces élèves qui ont le désir de se dépasser. Les écoles auraient le devoir de répondre aux besoins d'un grand nombre d'élèves et la population grandissante permettrait d'avoir plus de cours et d'activités. Aussi, si les élèves ayant l'anglais comme langue maternelle sont introduits à la culture francophone, comme j'ai dit plus tôt, cela aiderait la communauté anglophone à mieux connaître la culture. Les jeunes n'auraient pas besoin de se défaire des liens de l'école francophone pour se sentir inclus, pour avoir le sentiment qu'ils sont une partie importante de notre communauté. Un reportage de Radio-Canada m'a permis de trouver davantage de solutions à partager avec vous. L'École canadienne française de Saskatoon a réussi à augmenter son nombre d'élèves par 13% entre 2013 et 2014, en prenant ces simples pas. La directrice de l'école, Amélie Thériault, a dit « L'École canadienne française met les besoins des enfants au cœur de son fonctionnement et les implique lorsque certaines décisions doivent être prises. Il s'assure aussi que chaque élève se fasse entendre, qu'il y ait des activités artistiques et sportives en masse, et que le niveau académique soit assez élevé pour garder les élèves académiquement engagés et motivés. Je vais vous parler de chez moi, au Yukon, qui, je pense, pourrait bénéficier de quelques techniques de rétention. À chaque fin d'année, nous recevons un sondage de notre commission scolaire qui porte sur le sujet de la rétention. Pour vous donner une petite idée de la situation que nous vivons, dans le secondaire de mon école, 36% des élèves songent changer d'école et un autre 36% disent qu'ils vont peut-être changer d'école. La raison a été le plus souvent le manque de choix de cours et les petites classes. 36 plus 36, c'est 72, right? Ça veut dire qu'on a une possibilité de perdre 72% de nos élèves. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est 50. La rétention est un sujet sur lequel il faut se pencher davantage pour voir les jeunes francophones s'épanouir. Oui, le problème semble peut-être de plus grande taille au Yukon, mais c'est un problème qui se vit, qui se voit partout dans notre beau pays. Travaillons fort, montrons notre culture aux autres, croyons en la jeunesse, aidons-la à grandir. Ajoutons 1 ou 2 cours dans les écoles, un club d'art ou d'athlétisme après les heures de classe. Tout va faire une différence. Si on travaille ensemble, on peut ancrer nos racines dans le sol et montrer aux jeunes d'aujourd'hui, aux adultes de demain, qu'être fier de sa langue et de recevoir son éducation en français, c'est beau, c'est vivre sa francophonie. La rétention des jeunes Canadiens et Canadiennes en milieu minoritaire est importante. Moi, je suis très fière d'être Canadienne, d'être francophone. Je suis très fière de mon français. Merci.